Je me souviens parfaitement de ce moment. J'entrai dans la salle d'audience du palais de justice de Paris. Et ma mère me sourit. Mon frère, assis à côté d'elle, bâilla d'un air ennuyé. Ils pensaient que j'avais perdu. Ils avaient raison de le penser. Toutes les preuves étaient contre moi. J'étais accusé d'avoir assassiné mon père. Ce magnate de l'immobilier parisien qui avait bâti un empire sur les ruines des quartiers populaires. Le corps avait été retrouvé dans son bureau de l'avenue Montaigne. Une balle dans la tempe. L'arme à mes côtés. Mes empreintes partout. Et moi, couvert de sang. Inconscient à cause de l'alcool qu'on m'avait forcé à boire. Mais ce sourire de ma mère. Ce sourire complice. Triomphant. Elle croyait que tout était fini. Que j'allais porter le chapeau pour elle. Pour eux. Je m'appelle Alexandre de Rochefort. À 30 ans, j'étais l'héritier déchu d'une famille qui puait l'hypocrisie depuis des générations. Mon père, Henri de Rochefort, était un homme dur, impitoyable en affaires. Mais il m'avait toujours protégé. Du moins, je le croyais. Ma mère, Élisabeth, une ancienne mannequin reconvertie en épouse trophée, passait ses journées entre les salons de thé de Saint-Germain-des-Prés et les dîners mondains. Mon frère cadet, Julien, 27 ans, était le golden boy, charmant, ambitieux, prêt à tout pour prendre la place qui lui revenait. Selon lui. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Père avait découvert quelque chose. Une malversation financière énorme au sein de l'entreprise familiale. Des millions détournés vers des comptes offshore. Et les signatures. Les ordres. Tout menait à ma mère et à Julien. Ils avaient monté un schéma sophistiqué pour siphonner l'héritage avant même sa mort. Je l'avais appris par accident. Une nuit, en rentrant ivre d'une soirée au Silencio, j'avais surpris une conversation dans le bureau paternel. Ma mère murmurait, il faut l'éliminer avant qu'il ne change son testament. Alexandre est trop faible. Il portera tout sur son dos. Julien avait ri. Il nous aime trop. Il croira n'importe quoi. Il parlait de père. De le tuer. Et de me faire accuser. Sur le moment, je n'avais pas réagi. J'étais choqué. Paralysé. J'aimais ma famille. Malgré tout. Malgré les années où mère m'avait ignoré pour dorloter Julien. Malgré les coups bas de mon frère pour me discréditer aux yeux de père. Mais père avait senti le danger. Il m'avait convoqué 2 jours avant sa mort. Dans son bureau, il m'avait dit, Alexandre, si quelque chose m'arrive, protège l'entreprise. Ta mère et ton frère. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent. Il m'avait tendu une clé USB. Tout est là-dedans. Garde-la précieusement. Je l'avais cachée. Dans le double fond de ma montre Patek Philippe. Hérité de grand-père. Puis, la nuit du meurtre. On m'avait invité à dîner familial. Chose rare. Le vin coulait à flot. Un Bordeaux exceptionnel. J'avais bu plus que de raison. Et puis, le trou noir. Je m'étais réveillé avec la police autour de moi. Père mort. L'arme. Un vieux revolver de collection. Dans ma main. Mes empreintes. Mon ADN partout. Ma mère avait pleuré devant les caméras. Mon fils aîné a perdu la raison. La pression de l'héritage. Julien avait hoché la tête. L'air accablé. Nous ferons tout pour l'aider. Et moi, en garde à vue, j'avais compris. Il m'avait drogué. Le rohypnol dans le vin. Classique. Mon avocat. Commis d'office d'abord. Puis un ténor du barreau payé par je ne sais quel miracle. Avait plaidé la folie temporaire. Mais les preuves étaient accablantes. Jusqu'à ce jour au tribunal. La salle était pleine. Les journalistes du Figaro. De Libération. Même Paris Match. L'affaire Rochefort faisait les gros titres depuis des mois. Parricide dans la haute société parisienne. Le procureur avait été impitoyable. Alexandre de Rochefort a tué son père de sang-froid pour l'héritage. Ma mère avait témoigné. Des larmes crocodiles. Il était jaloux de son frère. Toujours. Julien, il menaçait père depuis des semaines. Et moi, je n'avais rien dit. Pas encore. Le juge avait demandé si j'avais une déclaration finale. J'avais souri. Pour la première fois. Oui, monsieur le président. La salle s'était tue. J'avais sorti la clé USB de ma poche. Sous scellé. Bien sûr. Mon avocat l'avait introduite comme preuve nouvelle la veille.
Cette clé contient les preuves que mon père avait rassemblées contre ma mère et mon frère. Des transferts illégaux. Des ordres de virement signés de leurs mains. Et surtout, des enregistrements. Ma mère avait pâli. Julien avait bondi. C'est faux. Il ment. Mais le juge avait ordonné la lecture. Les fichiers s'étaient ouverts sur l'écran géant de la salle. Les comptes offshore au Caïman. Les emails. Et l'enregistrement audio, leur conversation que j'avais surprise. Mais que père avait aussi capté via un micro caché. Il faut l'éliminer. Alexandre portera tout. Le silence. Puis le chaos. Les journalistes hurlaient des questions. Ma mère s'était effondrée. Julien avait essayé de fuir. Mais les gendarmes l'avaient plaqué au sol. Et moi, j'avais regardé ma mère. Son sourire avait disparu. C'était le début de ma vengeance. Mais ce n'était pas la fin. Après l'audience, tout avait basculé. Le procès avait été suspendu. Une enquête complémentaire ordonnée. Ma mère et mon frère placés en détention provisoire. Moi, libéré sous caution. Les médias me portaient au nu désormais. Le fils innocent trahi par sa propre famille. Je rentrais dans l'hôtel particulier de l'avenue Foch. Vide. Saisi partiellement. Mais j'avais encore accès. Je m'assis dans le bureau de père. Toujours la tâche de s'en nettoyer. Mais l'odeur persistait. Métaphorique. Je n'étais pas innocent. Pas complètement. Pendant ces mois en prison, j'avais réfléchi. Beaucoup. J'avais compris que père n'était pas si blanc. Les malversations, il les connaissait. Il les avait couvertes pendant des années. Ma mère et Julien avaient commencé avec sa bénédiction. Pour éviter les impôts. Puis, ils avaient voulu plus. Tout. Père avait voulu arrêter quand il avait vu que ça menaçait l'Empire. Mais moi, j'avais une part de responsabilité. La nuit du meurtre. Je me souvenais maintenant. Des flashs. Sous l'effet de la drogue. Mais pas totalement inconscient. J'avais vu Julien tirer. Ma mère tenir l'arme après. Il m'avait forcé à la prendre. Mais avant ça, j'avais eu une dispute avec père. Violente. Je lui avais reproché de favoriser Julien. Je l'avais menacé. Un jour, je te tuerai pour ça. Des mots en l'air. Mais enregistrés par les caméras de surveillance qu'ils avaient effacées. Ou cru effacer. J'avais récupéré une copie. Via un ancien employé loyal. Ma vengeance n'était pas juste justice. C'était calcul. Je voulais l'entreprise. Tout. Et pour ça, il fallait qu'ils tombent. Tous. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Interviews. J'étais le héros tragique. Sur les plateaux de C'est à vous. De quotidien. Je pleurais sur commande. J'aimais ma famille. Mais la trahison. Intérieurement. Je jubilais. L'avocat. Maître Duval. Un requin du barreau parisien. Était avec moi. Payé par un fonds secret de père. Alexandre. On peut les enfoncer. Mais attention. Ils ont des alliés. Des politiciens. Des juges achetés. Je savais. Ma mère, de sa cellule à Fresnes, tentait de négocier. Via des avocats. Dis à Alexandre que je regrette. Que c'était pour nous tous. Julien. Plus agressif. Des menaces voilées. Je les ignorais. Puis, le twist. Un soir, en fouillant les affaires de père, je trouvai une lettre. Cachetée. À mon nom. Si tu lis ceci, c'est que je suis mort. Et que tu as trouvé la clé. Alexandre. Je sais tout. Ta mère et Julien veulent me tuer. Mais toi aussi. Tu as tes secrets. Je sais pour l'accident de 2018. Ta sœur. Ma sœur. Camille. Morte à 18 ans. Accident de voiture. Officiellement. Conducteur ivre. Mais c'était moi au volant. Ivre. J'avais fui. Laissé le corps. Père avait couvert. Payé pour falsifier. Et maintenant, il me le rappelait. Pourquoi? La lettre continuait. Utilise la clé pour te protéger. Mais sache que si tu me trahis, tout sortira. Il était mort. Comment? Puis je compris. Il avait prévu plusieurs scénarios.
La vengeance se compliquait. Je n'étais pas la victime pure. J'étais complice d'un autre crime. Et ma mère le savait peut-être. Les mois passèrent. Le nouveau procès approchait. Cette fois, ma mère et Julien accusés principaux. Moi, partie civile. Paris bruissait. Les cafés du Marais. Les bistrots de Montmartre. Tout le monde avait un avis. La mère indigne. Le frère ambitieux. Mais le fils. Il cache quelque chose. J'avais engagé un détective privé. Un ancien de la PJ. Pour creuser plus. Il trouva des choses. Ma mère avait un amant. Un avocat influent. Qui avait aidé à monter le coup. Julien. Lui. Avait des dettes. Casino d'Anguien. Ils avaient besoin d'argent vite. Mais plus profond, Camille. Mon détective exhuma l'ancien dossier. Les freins avaient été sabotés. Pas accident. Sabotage. Par qui? Une note anonyme dans le dossier, signature de mère. Elle voulait éliminer Camille. Qui savait trop sur les premières fraudes. Camille. Ma petite sœur adorée. Intelligente. Elle avait découvert. Et mère l'avait tuée. Père avait couvert pour préserver la famille. Moi. J'avais été le bouc émissaire involontaire. J'étais ivre ce soir-là parce que dévasté par sa mort. Non. Elle était morte avant. Chronologie, Camille morte en 2018. Père tué en 2025. Mais le sabotage. Je confrontais ma mère en parloir. À travers la vitre. Pourquoi Camille? Elle sourit. Froidement. Elle allait tout dire. À la police. Comme ton père plus tard. Et moi, pourquoi me faire porter le meurtre de père? Parce que tu étais faible. Et coupable de sa mort indirectement. Tu conduisais souvent ivre. On pouvait faire croire. Non. C'était elle. La rage monta. Ma vengeance devint personnelle. Je décidai d'aller plus loin. Pas juste les faire condamner. Les détruire. Socialement. Financièrement. Moralement. Je commençais à ligue des infos aux journalistes. Anonymement. Photo de mère avec son amant. Dette de Julien. Tout. Les médias s'emballèrent. Scandale Rochefort, adultère et dette. Ma mère craqua. Tentative de suicide en prison. Raté. Julien demanda un accord. Plaidé coupable contre réduction. Refusé. Mais le procureur hésitait. Preuve solide. Mais pression politique. L'entreprise Rochefort était puissante. Chantier à Paris. Lien avec la mairie. Je jouais mon va-tout. J'annonçais une conférence de presse. Au crayon. Devant le tout Paris. J'allais révéler tout. Y compris mon rôle dans la couverture de la mort de Camille. Pour purger. La conférence fut un événement. La salle comble. Caméra de BFM TV. France 2. Je montais sur l'estrade. Mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité entière sur la famille Rochefort. Je commençais par les fraudes. Puis le meurtre de père. Puis Camille. Ma sœur n'est pas morte dans un accident banal. Ses freins ont été sabotés. Par ma mère. Pour l'empêcher de dénoncer les premières malversations. Mon père a couvert. J'ai été manipulé pour croire que c'était ma faute. Car j'étais souvent imprudent. La salle explosa. Questions. Cris. Ma mère. Amenée pour confrontation médiatique? Non. Mais en direct depuis prison. Elle nia. Mensonge. Il veut nous détruire. Julien hurla depuis sa cellule. Diffusé. Mais les preuves étaient là. Le détective avait trouvé le mécanicien payé. Témoignage. Le parquet rouvrit l'enquête sur Camille. Double meurtre. L'opinion publique se divisa. Certains me voyaient comme héros. Dénonçant la corruption familiale. D'autres, il couvre ses propres fautes. Il était complice. Car j'avouais aussi, j'ai su pour Camille tardivement. Mais je n'ai rien dit. Par peur. Controversé. Il se lave les mains maintenant. Non. Il répare. Paris debatate. Dans les dîners. Sur Twitter. EX. Rochefort trahi. Famille maudite.
Ma vengeance avançait. Mais un twist. L'amant de mère. L'avocat. Il contacta mon avocat. Proposition. Si Alexandre retire ses accusations sur Camille, on plaide coupable pour le meurtre de Henri. Peine réduite. Et il garde l'entreprise. Tentation. Garder le pouvoir. Ou aller jusqu'au bout. Je refusai. Puis, menace. Une nuit, en rentrant avenue Foch, une voiture me suivit. Tentative d'intimidation. Je portai plainte. Protection policière. La tension montait. Le procès final approchait. Cao Cao. Le grand procès. Salle comble au tribunal de Paris. Ma mère. Vieillie. Julien. Haineux. Moi. Au banc des parties civiles. Le procureur accabla. Preuves irréfutables. Mais la défense joua sale. Ils révélèrent mes menaces passées contre père. Enregistrement sorti de nulle part. Il voulait tuer son père. Contre-attaque. L'avocat de mère, Alexandre est le vrai manipulateur. Il a découvert le plan et l'a laissé se dérouler pour prendre le pouvoir. Vrai en partie. J'avais surpris la conversation. Mais n'avais pas averti père immédiatement. Par lâcheté ou calcul, je témoignai. J'étais choqué. Je n'y croyais pas. Puis, trop tard. Le jury dubitatif. Témoignage. L'ancien employé loyal, pour moi. Le mécanicien, contre mère. Mais twist. Julien craqua à la barre. C'est Alexandre qui a suggéré l'idée. Il haïssait père. Mensonge ou vérité enfouie. Flashback. Non. Je n'avais pas. Mes doutes. Le jury délibéra longtemps. Verdict. Mère et Julien coupables. Perpétuité pour meurtre de père. 20 ans pour Camille. Requalifié. Mais avec circonstance. Et moi, pas poursuivi. Mais moralement, la salle divisa. Applaudissements. Huée. Dehors. Manifestation. Justice pour Rochefort. Famille toxique. Ma vengeance accomplie, presque. Après le verdict. Je pris le contrôle de l'entreprise. Nettoyer. Nouvelle direction. Mais seul. L'hôtel particulier vendu. Je déménageai dans un appartement discret à Passy. Les nuits. Cauchemar. Camille. Père. Ma mère. En prison. Écrivit une lettre. Tu as gagné. Mais à quel prix? Tu es comme nous maintenant. Un monstre. Julien se suicida en cellule. Annonce choc. Média, le frère se pend. Fin tragique. Moi, je reçus une dernière clé USB. Anonyme. Dedans, enregistrement de père. Avant sa mort. Alexandre. Si tu utilises tout ça. Souviens-toi, la vengeance détruit le vengeur. J'ai couvert pour Camille. Erreur. Ne répète pas. Twist final. Dans les fichiers. Preuve que père avait commandité autre chose. Non. Pire. Il avait su pour le plan de mère. Et l'avait laissé avancer. Pour me tester. Ou pour éliminer mère et Julien légalement. Via moi. Il m'avait manipulé posthumement. J'étais son outil. La vengeance ultime, la sienne. Je détruisis la clé. Ou pas. Le débat, suis-je victime ou bourreau? Paris continua à en parler des années. Certains disent que je vis en exil. D'autres que je dirige en ombre. Fin ambiguë. Bitragédie ou rédemption. À vous de juger. Mais ce sourire de ma mère au tribunal. Il hante encore. Car maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je souris comme elle.